Symbole de paix et de longévité, l'olivier est un arbre fruitier mythique. Et même s'il est aujourd'hui présent aux quatre coins de notre monde, il produit des olives essentiellement sur les bords de la Méditerranée. Dans la vallée des Baux-de-Provence, l'olivier a depuis longtemps trouvé une terre propice à son développement. Planté dans cette région il y a 4000 ans, il s'est adapté au sol caillouteux et aride des Alpilles, à tel point que son oliveraie est devenue la plus importante de France. L'olivier, c'est un arbre qui a été planté sur des terrains où les autres arbres fruitiers ne pouvaient pas pousser, en règle générale. On prend l'exemple de la vallée des Baux. Pourquoi on a une grosse concentration d'oliviers dans la vallée? Pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez des terrains caillouteux, des terrains calcaires, où un pêcher ou un pommier ne pourra pas produire. L'olivier, la chaleur est un terrain aride. Alors de temps en temps, si vous voulez y faire plaisir, si vous y mettez une goutte d'eau, il sera content quand même, hein. Mais pour faire une production normale, c'est-à-dire qu'il y ait une certaine rentabilité, au bout de 8-10 ans, il va faire 10 à 15 kilos de fruits. Bon, maintenant, au plus il va grossir, au plus il va devenir volumineux, au plus vous allez l'entretenir, au plus vous allez le tailler, au plus il va produire. Mais 10-15 ans, il est faux. L'olivier peut atteindre 5 à 10 mètres de hauteur, mais pour faciliter son entretien et la récolte des fruits, grâce à une taille adaptée, il est maintenu à une hauteur de 3 à 7 mètres. Il est éternel, mais son développement est très lent. Il a un tronc noueux, au bois dur et dense, avec une écorce grise à la surface crevassée. Son feuillage est persistant, mais tous les 3 ans environ, pendant la sécheresse de l'été, les feuilles jaunissent et se décrochent de l'arbre. La floraison de l'olivier ne dure qu'une semaine, entre mai et juin. Les fleurs se présentent en grappes. Elles sont petites, ovales et blanches. Elles sont très légèrement odorantes, mais très sensibles au froid et au vent. Seulement 5% des fleurs donneront naissance à un fruit, l'olive. La période de formation de l'olive se situe entre le mois de juin et le mois de novembre. Elle est verte au début de sa croissance, puis se teinte en rouge-violet et vire au noir à sa pleine maturité. Il y en a qui ne viendront jamais noires, hein, suivant les variétés, elles vont rester violines, violacées. Mais vous arrivez au mois de décembre, en général, bon, mais les fruits ont tous plus ou moins le même aspect. Il y en a quelques-uns qui sont encore pas tout à fait noirs, c'est une question de variété, mais c'est arrivé à maturité. Avec une préparation à base de sel, on peut lui ôter son amertume et la rendre comestible. Mais du fait de sa forte teneur en matière grasse, 18% en moyenne, son utilisation principale reste la fabrication de l'huile d'olive. Dans la vallée des Baux-de-Provence, plusieurs espèces d'oliviers composent l'ensemble des vergers, et il n'est pas rare de retrouver des arbres qui donneront naissance à des variétés d'olives différentes sur la même parcelle. Je pense que le producteur l'a fait aussi parce qu'il y a des variétés qui donnent plus ou moins que d'autres, qui alternent plus ou moins. Alors le paysan, pour s'assurer à une certaine quantité, il a mis la Salonenque, la Grosse Anne, la Verdale. Il a un peu mélangé. Premièrement, ça favorise la pollinisation. Il faut se dire une chose, que l'olivier ne se pollinise pas par les bestioles, hein, c'est le vent. Le goût de l'huile que l'on donne et que l'on met en bouteille et que les gens dégustent chez nous, c'est l'art du moulinier, c'est-à-dire de faire ces assemblages au goût à son palais. Et je crois que le succès d'un moulin, je crois que vient déjà du moulinier, qui a su faire un bon assemblage avec une huile plus amère, une huile plus douce, une huile plus ardente, une huile plus fruitée, et ainsi de suite. Et il arrive à juger, et c'est lui qui le décide. En plus de ces 4 variétés, on trouve en plus petite quantité la picholine. Lorsque l'on sait qu'il faut 5 à 7 kg de fruits pour faire 1 litre d'huile, et qu'un bon oliveron en ramasse manuellement 70 kg par jour, on comprend que la récolte des olives est un travail patient et que l'huile est une récompense qu'il faut savoir attendre. Actuellement, la méthode la plus utilisée pour la récolte commence toujours par l'installation d'un filet au pied de l'olivier. Puis, à l'aide d'un peigne, les oliverons coiffent les branches de l'arbre pour en récolter les fruits.
C'est ainsi qu'à partir du mois de novembre, chaque oléiculteur, particulier ou professionnel, cueille les olives de son verger et les porte ensuite au moulin. Le moulinier aura alors la délicate charge de transformer le fruit de la récolte en huile d'olive.